Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est dans notre zone de génie cette semaine puisque la formation qui est sortie hier sur comment entrer dans cette zone de génie pour récupérer son conjoint, pour éviter le divorce, pour sauver son couple, eh bien il va falloir que vous compreniez comment fonctionne le couple. Souvent il y a beaucoup d'amour dans le couple qui a vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble et qui a eu peut-être même des enfants, sauf que l'on ne sait pas gérer correctement le couple et donc la zone de génie va être capable de vous aider à récupérer votre couple en comprenant tous les mécanismes et en fonctionnant ensuite dans votre zone de génie. Malheureusement, vous avez beaucoup de mauvais conseils sur Internet et beaucoup de personnes vous vont faire prendre votre conjoint pour un pervers narcissique, puisque votre conjoint est en crise, puisque votre conjoint, tout d'un coup, ne sait plus où il en est, commet des erreurs, fait des interdits, vous aussi, peut-être vous avez fait des interdits au début de la crise de couple, et vous tombez sous l'emprise, non pas d'un pervers narcissique, puisque la perversion narcissique est une maladie qui doit être diagnostiquée, entre guillemets, par un médecin psychiatre, mais vous allez vous faire arnaquer par un coach, un psy qui va vous expliquer que votre conjoint est un pervers narcissique alors qu'il ne l'a jamais vu et qu'il ne fera que vous écouter et vous dire ce dont vous avez envie d'entendre. Dans notre société contemporaine, le terme de pervers narcissique s'est répandu avec une rapidité fulgurante et ce terme s'est frayé un chemin dans les conversations quotidiennes, sur Internet, dans les forums, dans les articles de presse et même parfois dans les débats télévisés. Cette expression, qui est souvent prononcée avec une assurance inébranlable, comment je fais pour que comment je réagis avec mon conjoint qui est pervers narcissique, comment oublier mon conjoint pervers narcissique, enfin, vous voyez, une assurance inébranlable alors que la personne n'a pas été identifiée par par un médecin psychiatre. Pour les crises existentielles, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, il n'y a pas besoin de faire comment dirais-je, un médecin n'est pas nécessaire, hein, puisque ce n'est pas une maladie. La crise existentielle, c'est un point de passage. Et évidemment, des professionnels sérieux ne vous feront pas une évaluation, comme je ne le fais pas, de votre conjoint, sans le voir. Mais évidemment, il y a malheureusement beaucoup de psys de quartier, comme on dit, qui vont évaluer votre conjoint sans l'avoir eu, pour vous garder comme client et vous soutirer de l'argent, hein. À partir du moment où quelqu'un va vous faire une analyse, une évaluation, parce que c'est pas un diagnostic, il faut être médecin pour passer un diagnostic, donc une évaluation de quelqu'un qui n'a pas vu, fuyez, hein, même si vous ne l'avez pas encore fait et qui vous le propose. Donc les médecins sérieux, hein, ne vont pas poser un diagnostic sans avoir vu la personne. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas médecin, hein, si vous téléphonez à un médecin et que vous dites mon fils tousse, est-ce qu'il a la Covid? Eh bien, il vous dira amenez-moi que je regarde, hein, faites des tests. Donc, évidemment, hein, les personnes qui vont voir un thérapeute qui dit votre conjoint est un pervers narcissique sans l'avoir vu sont des escrocs, évidemment. Et il y en a malheureusement dans tous les métiers, comme il y a beaucoup de personnes bien chez les psys. Évidemment, quand on n'a pas d'explication à donner et surtout de solution à donner à son client, quand on est un psy, eh bien, on va dire que, le conjoint est un pervers narcissique, c'est commode, hein, pour avouer son incompétence à trouver des solutions pour son client. Donc la définition demeure floue pour beaucoup de patients, mais aussi pour beaucoup de thérapeutes et beaucoup de thérapeutes utilisent un usage imprécis et ses conséquences sont potentiellement dévastatrices dans le couple. On peut se séparer en pensant que son conjoint est un pervers narcissique. Eh bien, pas du tout, hein. Souvent, c'est juste une crise de couple qu'il faut savoir gérer, peut-être même une crise existentielle. Donc finalement, réfléchissez aux termes psychologiques que vous avez entendus ou utilisés, notez-les, recherchez les significations, leur origine. Toujours quand on entend quelque chose d'un peu simple, oh, il doit être en crise, oh, il doit être c'est un pervers narcissique, méfiez-vous, hein. Donc nous ici, on sait que récupérer son couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans est possible. Si votre conjoint est un pervers narcissique, vous en seriez aperçu avant, puisque le terme de pervers narcissique, en tout cas l'état de pervers narcissique, ne vient pas du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose qui est profond dans l'être humain et ça arrive un peu du jour au lendemain, entre guillemets. C'est plutôt une crise existentielle, mais nous ne sommes pas là pour parler de ceci, hein. Vous avez un peu un boulot à faire sur vous pour comprendre les règles de fonctionnement du couple, pour savoir comment on met les choses en place de façon très précise et passer de la phase 2 à la phase 4.
Alors, les signes communément attribués au pervers narcissique sont aussi variés que contestés par des personnes sérieuses. Charme superficiel, séduction manipulatrice, ego démesuré, incapacité à reconnaître ses torts, autant de traits qui, isolément, pourraient décrire n'importe quel individu à un moment donné de sa vie. Un ado, par exemple, hein, qui pourrait effectivement être incapable de reconnaître ses torts, être un peu manipulateur, avoir un ego démesuré en disant «Oui, maman, je sais». Voilà. Vous voyez, donc on pourrait dire que finalement, un ado est un pervers narcissique, un patron peut être un pervers narcissique, etc. Donc finalement, beaucoup de personnes, beaucoup de psy aussi, font l'erreur de considérer comme preuve irréfutable d'une personnalité pathologique sans une analyse clinique rigoureuse à partir un ou deux états. Évidemment, si vous faites le profil fictif de l'individu qui représente tous les traits du pervers narcissique, vous verrez que votre conjoint, souvent, en est vraiment très loin. Donc attention aux étiquettes, parce que les étiquettes sont dangereuses. Qualifier précipitamment votre conjoint de pervers narcissique aura des répercussions graves sur lui, bien sûr, ou sur elle, si c'est un homme ou une femme, mais aussi sur votre couple, en cristallisant les tensions et en empêchant toute forme de résolution constructive du conflit où il veut se remettre en cause. Hein, eh bien, on se dit, c'est la faute de mon conjoint qui est un pervers narcissique. Si vous traînez sur des forums, sur Facebook ou autre, vous verrez que c'est légion, mon conjoint est pervers narcissique, etc. Vous savez que j'écris beaucoup sur Quora, j'aime bien cette plateforme, mais je suis toujours effaré du nombre de questions qui sont autour du pervers narcissique, comme s'il y avait une contagion et que les 3% des personnes qui sont pervers narcissiques et qui peuvent être analysées et diagnostiquées se transforment en 80% de personnes qui veulent se séparer. Donc évidemment, une fois qu'on a posé une étiquette à son conjoint, ça va être difficile de se remettre en cause et ça va être difficile à retirer cette étiquette. Donc un thérapeute va de façon pratique accuser votre conjoint de pervers narcissique et donc ensuite pouvoir vous recevoir en tant que victime et vous entendre vous plaire pendant des séances après séances et vous soutirer des milliers d'euros évidemment. Hein, quand vous êtes un pirate, vous savez que si vous avez quelqu'un qui veut vous voir toutes les semaines, un thérapeute qui veut vous voir toutes les semaines, c'est très suspect. Voilà, donc le capitaine fait aussi du coaching, vous savez, mais moi, quand je vois une fois ou deux, ça suffit largement pour régler la situation. Et puis, vous avez un certain nombre de formations qui vous permettent à prix très raisonnable, de récupérer votre conjoint, évidemment, plutôt que de dépenser des milliers d'euros chez une psy ou un psy qui vous n'apportera pas de questions à la fin et qui vous prendra une séance par rapport à une séance. J'avais un couple, enfin une personne qui avait fait une thérapie de couple qui avait coûté 1 800 € de ce que m'a dit le client et qui avait débouché pour dire effectivement, la conclusion c'était: «Madame, le couple change, il faut vous adapter». Oui, bon, bah, c'était pas la peine de demander, un nombre de séances et un prix de 1 800 € évidemment pour en arriver à cette conclusion. Évidemment, outre les 1 800 € dépensés, le nombre d'heures de séances perdues à tourner en rond et où on aurait pu faire autre chose, apprendre réellement sur des formations, c'est ce qu'on appelle aussi un coût d'opportunité. Donc vous êtes, des pirates sérieux et vous allez dépasser les simplifications et chercher à comprendre les comportements de votre conjoint dans toute sa complexité. Cela va impliquer de reconnaître la diversité des expériences humaines, de résister à la tentation de catégoriser facilement des personnes de manière réductive. Ah, donc vous allez peut-être méditer sur la notion de jugement. Comment jugeons-nous les autres? Quels critères utilisons-nous? Et ce sont des exercices sur la notion de jugement, c'est des notions de philosophie qui nous permettent de voir pourquoi, tout d'un coup, on a besoin de juger son conjoint. Évidemment, chaque fois que vous pourrez sortir de ce jugement et de cette étiquette, vous pourrez évidemment vous rapprocher de votre conjoint. Donc la méprise du terme pervers narcissique finalement entraîne des étiquettes dangereuses et les étiquettes empêchent l'introspection. Donc le comportement humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin, beaucoup plus évolutif, hein, puisqu'on passe des crises et ensuite on en sort, que de dire cette personne est dans cette case-là.
Donc, le comportement humain, c'est le résultat d'une alchimie complexe entre la personnalité individuelle et l'environnement dans lequel la personne évolue. Donc, vous ne pourrez pas changer la personnalité de votre conjoint, mais vous pourrez changer l'environnement dans lequel vous vous trouvez avec votre conjoint. Si vous réduisez votre conjoint à une étiquette, vous allez ignorer la richesse, la variabilité des réponses humaines aux situations de la vie. Chaque fois que vous allez changer le contexte, vous allez changer la situation. L'été, je mets des t-shirts parce qu'il fait chaud. L'hiver, je mets des vestes parce qu'il fait froid. Ce n'est pas que j'ai changé ma personnalité, c'est que je me suis adapté au contexte. Donc, vous allez essayer de voir quels sont les changements dans l'environnement que vous pouvez créer, lieu de travail, maison, relations sociales, qui vont influencer votre comportement. Et quand vous allez changer votre comportement, vous savez que le couple, c'est un système. 1 plus 1 égale un système. Donc, votre conjoint, dès que votre conjoint s'appauvrit intellectuellement par une crise existentielle, par exemple, eh bien votre couple commence à devenir moins important. 1 plus 0,5 égale 1,5 et plus 2. En revanche, vous, quand vous vous formez, quand vous apprenez, quand vous mettez en application les formations, vous cessez plus 1 plus 1 égale 2, mais c'est vous qui allez passer à 2. Par exemple, 2 plus 1 égale 3. Donc votre couple va avoir beaucoup plus de valeur et votre conjoint va être beaucoup plus à l'aise dans un couple qui vaut 3 de valeur qu'un couple qui vaut 0,5 parce que lui sera passé à 0,5 et un de vous ou 0,5 de vous, ça ferait 1. Donc vous avez compris mon calcul. À partir du moment où il y en a un qui progresse dans le couple, tout le couple progresse. Hein. Si j'ai une voiture et que je trafique le moteur, entre guillemets, pour qu'il soit plus puissant, c'est toute la voiture entière qui sera plus puissante et pas simplement le moteur. Donc, plutôt que de chercher à diagnostiquer votre conjoint comme quelqu'un de pervers narcissique ou autre, vous allez construire, vous, une personnalité plus forte, plus fiable, qui comprend comment fonctionne le couple au fur et à mesure des formations. Et finalement, vous allez aussi comprendre au fur et à mesure des formations qu'il y a des dynamiques nuisibles au sein d'une relation et vous allez les éliminer. Donc, non seulement vous allez faire 2 plus 1 égale 3, et plutôt que 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 0,5 égale 1,5, mais vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de négatif qui puisse diminuer la valeur du couple par des disputes, par exemple. Donc, vous allez observer au fur et à mesure des formations les interactions et vous allez noter la dynamique. Dans les formations, on vous explique qu'est-ce qui favorise le stress, qu'est-ce qui favorise le conflit et qu'est-ce qui favorise le rapprochement, évidemment. Et vous avez compris que chaque fois que vous allez vous rapprocher de votre conjoint parce que vous allez mettre des choses en place, vous aurez des moyennes neurologiques supérieures qui vont expliquer ces dynamiques positives. En revanche, quand vous êtes en conflit avec votre conjoint, il peut y avoir comment dirais-je, des signes toxiques de votre relation, c'est-à-dire que vous allez mettre du stress dans votre relation. Une relation toxique, c'est 3 points. C'est un stress ressenti de manière chronique, un mépris manifesté par l'un ou l'autre des partenaires et le refus persistant de réparer la relation. Donc vous voyez que quand vous avez trop saoulé votre conjoint de son point de vue, votre conjoint pense que vous êtes quelqu'un de toxique ou pense que votre relation est toxique parce qu'il ressent du stress. Et donc, il va vous mépriser, il va refuser de réparer la situation. Quand vous aurez changé de comportement, votre conjoint ne ressentira plus de stress avec vous, de stress de manière chronique, alors de temps en temps peut-être, mais en tout cas très peu, et donc il n'aura plus besoin de manifester du mépris ou de refuser de réparer la relation. Donc le fait, vous, de changer, va changer le côté toxique de la relation. Votre conjoint a pensé que vous étiez toxique, c'est pour ça qu'il veut se séparer. Et donc, en fait, il se sent mal parce qu'il est souvent en crise existentielle quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et il croit que il est mal parce que vous êtes quelqu'un de toxique. Donc, en montrant que vous étiez un peu toxique, c'est vrai que parce que vous ne saviez pas comment fonctionnait le couple en phase 3, que vous avez commis beaucoup d'interdits au début de la relation, eh bien, tout ça va changer. Votre conjoint ne pourra plus vous qualifier de toxique ou de relation toxique, évidemment. Et tout ça va permettre d'ouvrir la voie à une meilleure compréhension et des interventions beaucoup plus efficaces de la part de votre conjoint avec vous. Donc, si vous méditez sur la notion de responsabilité partagée dans les conflits relationnels, eh bien, vous allez pouvoir diminuer la toxicité d'une relation. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que le couple qui faisait 1 plus 1 égale 2
fasse 2 plus 1 égale 3 grâce à la poursuite de votre croissance. Donc, lorsqu'on se convainc que son partenaire est un pervers narcissique, on risque de négliger l'opportunité d'apprendre de la situation et de passer en phase 4. Malheureusement, si vous dites c'est mort parce que mon conjoint est un pervers narcissique, vous resterez bloqué en phase 3 et vous allez vous séparer. En revanche, le fait de réfléchir à la situation et de dire mais non, le capitaine a raison, c'est plutôt que l'on est sorti de la phase de sécurisation, que c'est peut-être concomitant à une crise existentielle. Et là, on va pouvoir regarder nos propres interdits, nos propres erreurs et de grandir avec elles. Effectivement, on doit sortir de cette phase de sécurisation pour se rapprocher. Si vous considérez comme votre conjoint comme un pervers narcissique, vous allez vous voir comme une victime qui va conduire à la colère, à la passivité. Vous allez attendre que l'autre change et votre conjoint va attendre que vous changez aussi. Donc, on peut attendre longtemps. Hein. Vous, en revanche, comme vous êtes un pirate, vous prenez en main votre capacité à influencer votre vie, vous améliorez le système du couple, vous envisagez des scénarios où vous allez vous rapprocher de votre conjoint et vous allez vous éloigner des scénarios où vous avez des ressentis de victimisation, entre guillemets, et vous allez identifier finalement les mécanismes neuronaux qui vous ont éloigné de votre conjoint en vous plaçant en victime, et vous allez identifier les mécanismes neuronaux qui vont vous rapprocher et qui vont améliorer votre fonctionnement. Croire que votre conjoint est un pervers narcissique va fermer la porte à toute tentative de comprendre les motivations, les circonstances de l'autre, la fin de la phase de sécurisation, peut-être la crise existentielle, et le fait de finalement réouvrir la porte à la compréhension et à la motivation va être essentiel pour résoudre les conflits et pour vous avancer. Donc, vous allez pouvoir vous engager dans un dialogue imaginaire avec vous-même où vous explorez toutes les perspectives sans jugement. Hein, vous envisagez tous les scénarios, toutes les possibilités et vous voyez finalement que traiter son conjoint de pervers narcissique est une simplification réductrice très dangereuse. Les relations humaines sont des choses complexes que l'on doit apprendre. Effectivement, hein, dire simplement mon conjoint est un pervers narcissique, évidemment, ça va nous éloigner. Donc, vous allez faire dans la formation qui est sortie cette semaine également plein d'exercices qui vont vous permettre d'être dans votre zone de génie, de développer votre compétence de relations humaines et de vous améliorer évidemment avec votre conjoint. Donc, vous allez éviter l'autoculpabilisation. Oui, vous avez commis des erreurs au début de la phase d'alarme parce que vous ne saviez pas, parce que vous avez suivi les conseils d'un mauvais coach qui vous a fait faire des bêtises avec le silence radio, qui vous a fait faire des bêtises avec la manipulation du fumo je te suis ou la manipulation de l'être magique. Vous pouvez en vouloir à ce coach ou à ce psy, mais vous pouvez aussi vous en vouloir en disant bah, j'aurais dû faire preuve un peu de jugement, j'aurais dû me douter que faire un silence radio, ça ne pouvait pas marcher. Bon, voilà, vous avez payé pour savoir, comme on dit au poker, et aujourd'hui, vous allez apprendre que votre conflit de couple n'est pas le résultat que de votre conjoint, mais de multiples facteurs. Ce n'est pas que la faute de votre conjoint, ce n'est pas non plus que de votre faute, évidemment, mais vous allez vous écrire finalement en lettres d'or sur une feuille de papier, par exemple, ou sur votre téléphone. J'ai ma part de responsabilité, je vais travailler sur ma part de responsabilité. Évidemment, je vais garder le soutien social des pirates qui vont m'aider à mettre en place les formations. Le soutien des pirates, mais aussi d'amis, de famille et de proches, vont être essentiels pour sortir de l'auto-victimisation et de dire si ça ne va pas, c'est la faute de mon pervers narcissique. Vous savez que si vous dites ça sur Facebook, sur le groupe des pirates, vous allez vous faire tirer les oreilles, évidemment. Et ça, évidemment, ce réseau social des pirates vous permet de ne pas vous isoler et de fuir les mauvais conseils. Vous allez adopter, grâce aux différentes formations, une stratégie de résolution du problème, plutôt que de ruminer sur ce qui s'est mal passé ou sur le comportement de votre conjoint. Il est davantage bénéfique d'adopter une approche analytique. Vous examinez ce qui n'a pas fonctionné chez vous, vous reconnaissez votre part de responsabilité, vous tirez des leçons et vous vous améliorez pour l'avenir. C'est ce qui s'appelle avoir un locus interne, un locus de contrôle interne, qui signifie que vous avez le pouvoir de changer votre vie et de changer le cours des choses. Cela implique de prendre la responsabilité de ses actions, de ses conséquences, plutôt que de blâmer les circonstances extérieures, comme la crise de votre conjoint.
au fur et à mesure de votre croissance, vous allez repenser la rupture comme une opportunité de croissance personnelle et finalement, la fin de la phase de sécurisation est un catalyseur de changement. Bien que ce soit douloureux, cette fin de phase de sécurisation, vous ne l'aviez pas anticipé, vous ne connaissiez pas, eh bien aujourd'hui, ça va vous permettre de remettre en question vos habitudes et vos croyances. Évidemment, cette sortie de la phase de sécurisation va grandement augmenter votre zone de confort, votre zone de compétence, puisque vous allez apprendre à gérer maintenant une phase 4 du couple qui est encore meilleure. Donc le fait d'augmenter votre zone de confort va vous permettre d'avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles expériences. Et cette introspection va être un outil de guérison finalement. Vous allez guérir votre couple, entre guillemets, de la difficulté de la phase 3, de la phase d'exploration de votre conjoint, et avec vos pensées qui vont être plus aiguisées, avec vos émotions qui seront maintenant maîtrisées et plus méprisées, eh bien, vous allez avoir de meilleures réactions et de rédaction de vie, et vous allez pouvoir tirer des leçons de votre expérience passée. Évidemment, tout ce que vous allez apprendre dans les formations vont vous apprendre la résilience face à l'adversité. Et la résilience, c'est la capacité de rebondir après des épreuves difficiles. Ça implique de reconnaître de la douleur, de l'accepter et de trouver la force de reconstruire son couple et de passer en phase 4. Évidemment, cette reconstruction du couple va permettre d'avoir aussi une reconstruction de soi, avec un grand S, le soi. C'est un nouveau chapitre de votre vie, c'est un nouveau chapitre de votre couple. C'est une opportunité de vous redécouvrir, d'avoir une relation plus légère, plus agréable, plus efficace, de redéfinir des objectifs et de poursuivre votre quête de bonheur en couple. Si vous avez compris tout ceci, vous n'aurez plus besoin de critiquer votre conjoint, vous n'aurez plus besoin de le critiquer et de le traiter de pervers narcissique, vous n'aurez plus besoin d'être une victime et vous pourrez vous rapprocher de la phase 4. Voilà. Donc je vous laisse aller découvrir un affiché plus, donc c'est-à-dire un descriptif de cette vidéo. Sous la vidéo, vous avez marqué affiché plus, un lien qui vous donnera droit à une formation gratuite, le Best of 2023, mais aussi le centre névralgique des pirates sera disponible pour vous, c'est-à-dire le canal Telegram où toute la journée je vous mets des vidéos, des textes qui vous permettent de compléter les formations. Vous aurez accès aussi au groupe Facebook des pirates qui vous aideront eux aussi à mettre en application les formations. Évidemment, vous pouvez parler avec les autres pirates en commentaire de cette vidéo. C'est fait pour. Les commentaires de cette vidéo, des vidéos, c'est magique. C'est pour parler entre pirates. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.